Monsieur Bensassi, bonjour. Bonjour. Alors, les pièces de rechange, on en parle ce matin, en mutation. Beaucoup d'annonces ont été faites ces derniers jours, beaucoup de conventions d'accords signées. On parle tout d'abord de cette opération de certification et de conformité des pièces de rechange, tant attendue par Oui, les opérateurs, ouais. pour leur permettre donc de s'intégrer dans le marché automobile. Où en est l'opération et comment ça se présente? Mais écoutez, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Sahar Mdankoum, tout d'abord, je tiens à présenter mes voeux à tous les auditeurs. Écoutez, c'est un travail de fond qui a été initié il y a quelques mois de cela. Si vous permettez, je commençais sur le contexte déjà. Il faut savoir qu'en Algérie, le parc automobile est vieillissant. Il y a donc 50% des véhicules qui ont plus de 5 ans. Donc, il y a un besoin, non seulement en pièces de rechange et en véhicules neufs, besoin de maintenance, donc, et qui dit véhicule dit sécurité. Parce que si on doit parler d'automobile, la première des choses, c'est la sécurité. Pour assurer la sécurité, il faut s'assurer que les composantes des véhicules automobiles soient conformes. Alors, conformes à quoi? Conformes à des standards qu'on appelle les normes, et ce sont des normes métiers. Les normes ISO 16000 sont là pour justement donner un référentiel aux constructeurs et aux fabricants du secteur de l'automobile. Maintenant, si on doit parler de la chaîne de valeur automobile actuellement en Algérie, il faut savoir que le ministre de l'Industrie a fait un très très gros travail pour intégrer l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. C'est-à-dire que quand on a fait la cartographie des acteurs de l'écosystème industriel spécifique à l'automobile, on s'est rendu compte que tous les acteurs de l'écosystème étaient là, c'est-à-dire qu'il y avait des constructeurs automobiles, il y avait des fabricants de pièces de rechange, il y avait des sous-traitants aussi, notamment dans le secteur de la mécanique de précision, qui avait le secteur bancaire, qui avait les agences de soutien à l'investissement, etc., les espaces de concertation, mais qu'il y avait des effets de silo. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs ne travaillaient pas en coordination. Donc, ce qui a été fait récemment, ce qu'on a vu depuis 2 mois, qui est en train de se faire avec le ministère de l'Industrie, c'est tout simplement que le ministre a décidé de mettre tout le monde ensemble et de travailler à, pas l'élaboration d'une stratégie, mais à l'application, n'est-ce pas, et au développement de la pièce de rechange en Algérie et à consolider le développement de la construction automobile à travers ça. C'est une approche bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, qui permet de soutenir les constructeurs, mais surtout d'identifier tous ces acteurs. Parce que permettez-moi de vous dire qu'avant la toute première réunion qui a été faite au ministère de l'Industrie, beaucoup doutaient de l'existence de ces fameux 200 fabricants d'équipements pour le secteur automobile. La première réunion qui a été faite, la salle était trop petite, elle a réuni 120 entreprises dans le secteur. Vous imaginez que beaucoup de gens étaient très surpris parce qu'on ne parlait pas que de chiffres annoncés tout simplement qui étaient détenus par les bourses de sous-traitance, les clusters mécaniques qui, eux connaissent le domaine, mais on les a vus, on les a entendus aussi. Ce sont des fabricants de systèmes de freinage, de durites, de pare-chocs, d'optiques, de vitrages, de pièces en caoutchouc, de supports, etc. Donc ça a permis véritablement d'enlever tout doute quant à la capacité du marché algérien à répondre. Maintenant, il y a, je vais dire, un mais à tout ça, c'est-à-dire que les constructeurs posent l'exigence de la La conformité. conformité. Alors la conformité, c'est l'homologation. Et l'homologation, bien sûr qu'elle est faite par les constructeurs eux-mêmes, mais elle doit aussi être accompagnée par l'infrastructure qualité qui existe en Algérie. L'infrastructure qualité, c'est notamment l'agence, c'est Algérac pour l'accréditation. C'est l'IANOR qui doit se charger de l'algérianisation de ces normes internationales pour qu'on puisse faire l'accompagnement et la certification en Algérie. Ce sont les laboratoires de contrôle comme le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques à Constantine, et d'autres parce que notamment les plateformes technologiques qui existent dans les universités peuvent aussi servir à la certification, à aider à la certification de ces produits-là. Alors, la certification aujourd'hui et la conformité donc des pièces de rechange, elle sera utile pour la première monte?
Pour les ou deux. elle servira également pour un marché qui est aujourd'hui déstructuré, La il faut pièce le de dire, rechange. le marché de la pièce de rechange. Absolument, absolument. Alors c'est vrai qu'on en souffre beaucoup, je parle en tant qu'utilisateur d'abord, il y a une pénurie véritablement de la pièce de rechange, de la disponibilité de la pièce de rechange en Algérie, mais cette pénurie a aussi encouragé beaucoup d'importateurs eux-mêmes à importer pardon, à se lancer dans la fabrication de pièces de rechange. On ne va pas tout fabriquer, certes, mais au moins les consommables qui puissent être localisés, et c'est ce qu'on a vu lors de ces réunions. La dernière qui a eu lieu mardi lors de la signature des conventions avec les constructeurs et avec les fabricants qui ont été parmi les premiers à être homologués par les constructeurs. Je pense notamment à une très belle start-up à Oran qui fait dans le câblage, dans les faisceaux électriques, et donc qui a été homologuée par Stellantis. Eh bien, c'est à cette image-là que... alors, la première monte, c'est un marché. Actuellement, on est encore en train de traiter les dossiers pour les constructeurs automobiles qui vont s'installer. Et je tiens à dire que la démarche, elle est je dirais, pour moi très positive, de limiter le nombre aussi de constructeurs en Algérie et pas en avoir 20, parce que en termes d'économie d'échelle, ça n'a pas de sens. La deuxième des choses, c'est le marché de la pièce de rechange, et le fait d'avoir des homologations permet d'assurer la sécurité sur nos routes, et ça c'est un point très important, et vu l'état de certains réseaux routiers, c'est encore plus important d'avoir quand même des systèmes de freinage qui permettent quand même tout ce qui est cinématique automobile de maîtriser le véhicule. Il y a aussi l'exportation. Parce que le marché algérien, aussi important soit-il, ne permet pas d'avoir ces économies d'échelle et donc ces leviers de développement. Et à partir de là, nous avons travaillé notamment avec la CIPA, qui est la Confédération des industriels et producteurs algériens, dont je suis vice-président, et avec l'Association africaine des fabricants du secteur automobile. L'association africaine, ça s'appelle AAAM, et c'est elle qui est chargée par l'Union africaine de développer le secteur automobile en Afrique. Il faut savoir qu'il y a des constructeurs majeurs tels que Toyota, Nissan, Volkswagen et d'autres. Il y a aussi des équipementiers et aussi l'écosystème bancaire, puisque Afreximbank, qui est la banque trans-africaine, qui s'occupe justement d'accompagner la AAAM dans le développement automobile. Ça veut dire quoi? Ce sont des véhicules qu'on veut africains pour le marché africain. Alors l'Afrique, c'est 3 400 milliards de dollars de PIB actuellement, c'est 1,4 milliard d'habitants actuellement, c'est uniquement 1,5 million de véhicules par an, et qui vont devenir très rapidement 3 millions, puis 5 millions, et qui doivent être localisés. Localisés comment? En travaillant sur l'élaboration des politiques de développement pays, d'accord, en accompagnant certains pays pour qu'ils aient leur cadre législatif qui soit à même de promouvoir le développement de l'automobile. Exactement. Et la deuxième des choses, c'est de travailler aux avantages comparatifs pays. Moi, je pense à l'Algérie, notamment pour la sidérurgie, donc la transformation de l'acier. Je pense aussi à la pétrochimie, donc tout ce qui est matière plastique, tout ce qui est peinture, tout ce qui est caoutchouc et plastique. Donc, c'est aussi de l'industrie, de l'intégration et du commerce, puisque il y a aussi l'organisation de l'IATF qui va se tenir au mois de septembre. Alors l'IATF, pour nos auditeurs, c'est la foire internationale du commerce africain. C'est International African Trade Fair, et qui va se tenir. Voilà, la dernière édition, c'était en Égypte. L'édition en Algérie, Inch'Allah, va être une très très belle réussite, parce qu'on va avoir un pavillon automobile très important où vont être présents justement ces fameuses entreprises, et surtout ce sont des PME, puisque l'écosystème PME joue un rôle très important dans le soutien des grandes entreprises, des constructeurs. Alors justement, vous dites qu'aujourd'hui on va avoir ces entreprises qui sont donc des sous-traitants et non pas des constructeurs automobiles, il faut le préciser. Cette cartographie, vous dites qu'elle existe aujourd'hui, elle a été actualisée, puisqu'on a parlé de l'élaboration d'une nouvelle cartographie. Est-ce qu'elle a été actualisée? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on ne fabrique pas, qu'est-ce qui peut être homologué, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Oui, tout à fait. Il y a déjà un travail d'identification qui a été fait, notamment à travers le réseau Bourse, qui a fait un très très grand travail d'accompagnement pour les constructeurs, ceux qui sont principalement localisés dans l'ouest, mais pas que, même du côté de Batna, etc. Donc on sait ce qui existe. Il y a un
un travail de cartographie qui a été lancé par le ministre de l'Industrie à travers les directions d'industrie et des mines qui vont faire une remontée d'informations de chaque wilaya pour avoir l'identification. Le plus difficile, c'est d'identifier ces entreprises. On ne doute plus qu'elles existent puisqu'on l'a prouvé et elles nous ont accompagnés, elles nous ont fait confiance et elles ont même, je dirais, pris le train avec nous puisque il y a aussi la création de 2 comités, un comité de pilotage et un comité technique pour le développement de la pièce de rechange automobile et du secteur automobile en général. Donc on sait qui fait quoi, mais il y a toujours des pépites qu'on recherche. Je vais vous dire pour l'anecdote, il y en a 2 qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte qu'ils n'étaient même pas référencés donc dans aucune organisation et que à travers de publicité sur les RS, on a trouvé 2 fabricants de pièces de rechange. Donc encore une fois, ça montre aussi le dynamisme du secteur de la PME en Algérie et de la petite et moyenne entreprise. Monsieur Bensassi, donc l'organisation du secteur de la pièce de rechange, on l'a vu, on le disait, il y a plusieurs conventions qui ont été signées, des annonces qui ont été faites pour notamment faire bouger un peu ce marché de la pièce de rechange. Ouais. Vous l'avez évoqué en début d'émission, des pénuries sont aujourd'hui enregistrées, des manquements parfois, des difficultés pour trouver certaines pièces. Qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui est prévu dans ce sens pour répondre justement à ces demandes urgentes, sachant, comme vous l'avez dit, que le parc automobile algérien est vieillissant? Écoutez, comme tout citoyen, nous vivons ces problématiques au jour le jour, le manque de pièces de rechange, le manque même de véhicules, puisque actuellement, c'est bien, on communique beaucoup sur toutes ces actions qui sont menées. J'ai salué le ministre de l'Industrie pour avoir encore une fois fait travailler tout l'écosystème dans ce sens-là, mais maintenant, le temps joue contre nous. D'accord? Ça veut dire que l'identification des fabricants de pièces de rechange a été faite. On a véritablement senti une impulsion, un accompagnement du ministre en personne qui s'est engagé justement dans le cadre de l'intégration et de l'accompagnement. Parce que en fait, c'est beaucoup plus une mise en relation horizontale qui est faite entre les constructeurs et les fabricants de pièces de rechange pour aller très rapidement vers l'atteinte des objectifs d'assemblage qui ont été formalisés dans les cahiers des charges. Ça d'un côté. La disponibilité de la pièce de rechange sur le marché de la maintenance automobile, de la réparation, encore une fois, il existe des fabricants. Ben, on a vu des fabricants pour les plaquettes de frein, on a vu des fabricants pour tout type de pièces d'usure, mais ce ne sera pas suffisant. Il ne faut pas se leurrer, je ne vais pas annoncer que ça y est, demain le ciel sera bleu et que tout ira pour le mieux, mais en tous les cas, l'impulsion qui a été donnée est une impulsion non pas, je dirais, effet d'annonce, mais réellement l'implication d'acteurs économiques, d'entreprises qui existent et qui sont là et qui n'attendent que, je dirais, d'atteindre le tremplin pour se développer. C'est-à-dire que ces PME-là qui sont, je dirais, au démarrage, hein, on y est à la phase 1, c'est des entreprises qui ont à peine quelques années d'existence, doivent passer à la vitesse supérieure. Et c'est aussi l'ouverture du marché africain qui va leur permettre d'atteindre des masses critiques, de pouvoir subvenir aux besoins du marché et de développer que ce soit la première monte ou la pièce de rechange. Donc ça ne se fera pas à très court terme, mais je pense que d'ici la fin de l'année, on va commencer à voir les résultats de cette politique-là par d'abord l'augmentation des taux d'intégration, donc la mise à disponibilité des véhicules neufs sur le marché algérien, par aussi l'amélioration de la disponibilité de la pièce de rechange, puisque encore une fois, il y a des entrants, il y a des nouveaux joueurs qui sont sur le marché, il y en aura d'autres qui vont suivre derrière parce qu'il y a un engouement. Quand le marché est organisé, les gens ont une visibilité, il y a des chiffres aussi qui permettent aux investisseurs de juger s'il est bon ou s'il est intéressant d'investir dans le domaine. C'est un domaine qui est vraiment très intéressant. Alors justement, c'est un domaine, vous le dites, qui est très intéressant, dans lequel les investissements sont porteurs. Aujourd'hui, il y a des signaux, des annonces qui sont faites concernant le marché automobile. Ça encourage justement d'aller vers ces créneaux. Oui, tout à fait. C'est un marché qui est très structurant. C'est un marché qui est très exigeant. Il faut savoir que l'automobile, ce sont des flux tendus. Ce sont des industries qui travaillent à l'optimisation. Ce sont des industries qui vont pousser à la productivité. Et je pense qu'en termes de compétences, les Algériens ont déjà cet esprit justement d'optimisation des coûts.
c'est très important. Maintenant, on ne reparle plus des avantages comparatifs de l'Algérie, le coût de l'énergie, la disponibilité de la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. On a aussi une culture industrielle qu'on a héritée des années 70 qui est très importante. Il y a un renouvellement de générations, de jeunes qui sont vraiment dans l'efficience, dans l'efficacité et qui constituent le fer de lance du développement dans nos industries, puisque je parle en connaissance de cause, étant moi-même impliqué dans la fabrication de pièces mécaniques de précision. On a beaucoup de jeunes et je parle aussi de cette possibilité d'aller vers l'exportation. C'est-à-dire que la structuration actuelle dans tout ce qui est certification, homologation, c'est pas que pour dire voilà, on va subvenir aux besoins en étant conforme aux demandes des constructeurs. Ça, c'est juste la première étape. La deuxième étape, c'est les marchés africains et c'est à travers la triple AM, l'IATF, tout ce qu'on a signé comme accord en travers de la ZLECAf et de la zone arabe de libre-échange, ne pas être uniquement un pays qui va subir, je dirais, les importations, les autres pays, mais qui va aller elle-même vers le développement de l'exportation. Alors justement, vous insistez sur aujourd'hui l'exportation, aller vers l'exportation de pièces de rechange. Au moment où on parle, on le disait, pour l'heure d'un marché déstructuré où il y a beaucoup de manque de pièces de rechange. Quels sont les objectifs et qu'est-ce qui va nous permettre, est-ce que nous avons réellement les moyens d'aller vers l'exportation aujourd'hui sans pour autant négliger un marché local demandeur? L'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas exporter si vous ne subvenez pas aux besoins de votre propre marché. C'est une aberration, ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut utiliser au contraire le marché algérien comme un véritable levier d'impulsion de démarrage d'activité, mais une entreprise qui ne prévoit pas dans une seconde phase l'exportation est une entreprise qui est vouée à stagner ou plutôt à disparaître. Donc pour moi, le marché local doit être une priorité. Le marché de l'exportation est une continuité. Mais, encore une fois, il s'agit d'homologuer les produits pour qu'ils soient conformes aux exigences de la norme et donc aux exigences du secteur automobile pour assurer, encore une fois, la sécurité des biens et des personnes. Donc, le travail de certification qui a été entamé et le ministre de l'Industrie a insisté là-dessus, il est là aussi pour dire ce sont des pièces qui vont être implantables sur les chaînes de production, mais qui vont être aussi exportables. Donc du coup, encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas l'un sans l'autre. Aujourd'hui, on exporte déjà, il y a des pièces qui sont exportées. Alors il y a quelques expériences d'exportation, je pense notamment aux pneumatiques, hein, puisque c'est le premier qui a véritablement fait le buzz, hein, si je peux me permettre l'expression, sur cette opération d'exportation. Il y en a quelques autres, ça reste timide, parce que justement il manquait de structuration de la filière automobile, et c'est en ça que les comités de pilotage et comités techniques vont servir pour orienter les fabricants vers les produits phares que vont demander les constructeurs. Ça aussi, savoir aussi qu'est-ce que demande le marché. Là où se trouve la demande, bien l'investissement va aller. Et techniquement, bien quels sont les comités techniques qui vont travailler, enfin les comités techniques ils existent, sur quoi ils vont travailler, ça va être sur les exigences et les standards qui vont permettre l'utilisation sur le marché national et l'exportabilité de leurs produits. Alors, vous parlez de ces deux comités, Monsieur Bensassi, vous dites un peu ce qu'ils vont faire. Qui compose ces comités, qui sont les membres de ces comités Alors, et comment ils vont travailler sur terrain? Qu'est-ce que ça va donner exactement sur Alors, terrain? actuellement, ce sont des comités qui sont ouverts à la participation de toutes les parties prenantes qui sont de bonne volonté pour développer le secteur. On a parlé mardi que c'est une question stratégique, je dirais même de souveraineté industrielle. D'accord, le secteur automobile, encore une fois, c'est un secteur qui est très structurant et c'est pas n'importe quoi parce que il implique le développement de plusieurs secteurs. On parlait de sidérurgie, de plasturgie, de pétrochimie, de textile aussi, d'électronique, de systèmes embarqués, de systèmes aussi de logiciels, de gestion. Donc c'est tout un écosystème industriel qui va être tiré vers le haut à travers l'industrie automobile. Donc le comité, c'est
actuellement le ministère qui s'occupe de coordonner tout cet écosystème-là. Les réunions se font périodiquement. Là, actuellement, on est à deux réunions par mois parce qu'au démarrage, bien sûr, c'est normal. Il faut que les choses soient mises en place. Une fois qu'on aura atteint la vitesse de croisière, c'est un comité qui prendra, bien sûr, son élan tout seul. Ne pas, parce que même monsieur le ministre a dit que voilà, il ne s'agit pas de mettre sous tutelle, mais c'est beaucoup plus un engagement personnel qu'il a pris de dire voilà, moi je vous accompagnerai jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de nous et que ces comités-là puissent voler de leurs propres ailes. Ce sont aussi je dirais, des réceptacles, à l'instar de tous les espaces de concertation, comme vous parliez du CNC pour le développement de la petite et moyenne entreprise, il y a aussi les clusters, il y a aussi les confédérations, associations professionnelles. Donc tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer, chacun de leur côté, mais encore une fois, l'intérêt c'est qu'ils travaillent ensemble et qu'on n'ait pas chacun de son côté essayer de tirer ce train. Alors justement, aujourd'hui vous dites travailler tous ensemble. Il y a ces entreprises, donc vous avez cité l'exemple de l'entreprise d'Oran qui a signé donc, avec Stellantis. Il y a ces startups qui aujourd'hui naissent en Algérie, qui Oui, sont encouragées absolument. et qui trouvent leur place dans le marché automobile mondial. Est-ce qu'elles sont intégrées? Est-ce qu'elles ont leur place? Oui, mardi, encore une fois, pour revenir, c'est il y a 2 jours, hein, puisqu'on va parler des choses concrètes, le ministre des startups et des micro-entreprises et de l'économie du savoir était présent, donc invité au ministère de l'Industrie, et il a donné, bien sûr, l'image de l'écosystème startup pour dire que les startups ont cette agilité de répondre aux besoins de tout secteur pour peu qu'il y ait un marché, parce qu'encore une fois, on est dans une économie de marché, c'est le marché qui dirige. Les startups, on les voit tout de suite comme fournisseurs de systèmes embarqués notamment. Il faut savoir que l'électronique prend de plus en plus de place dans l'automobile, dans la valeur d'un véhicule. Les systèmes embarqués arrivent à jusqu'à 30 voire 40% de la valeur du véhicule. Donc c'est plus la cinématique mécanique qu'on dit emboutissage, transmission, moteur, etc. Tout ça, c'est devenu secondaire en termes de valeur, hein, ça veut pas dire que c'est pas Oui. important, mais en termes de valeur, c'est l'électronique qui prend le pas, et sans parler bien sûr de l'intégration des véhicules électriques, l'intégration aussi du système GPL, puisque l'Algérie s'est engagée à laisser un petit peu le diesel de côté, aller vers l'essence, aller vers le GPL, aller vers les systèmes électroniques, électriques. Les startups ont un rôle à jouer là-dessus, il est clair, il est ouvert. Voilà, à nous aussi de définir de quoi on a besoin. Donc c'est une niche pour les potentiels investisseurs, c'est Bien un sûr. marché porteur. Alors peut-être une dernière question, Monsieur Bensassi. Aujourd'hui, donc on parle de redynamisation du marché de la pièce de rechange, différents chantiers, nous les avons évoqués. Mais avant tout, est-ce qu'on ne doit pas surtout relancer en urgence le marché automobile? On doit le relancer. Il y a actuellement des entreprises qui sont en train de lancer leur fabrication. On a parlé vendredi dernier du partenariat public-privé. Je tiens à soulever ce point-là qui est important. Il y a des entreprises aussi publiques qui se sont lancées dans la fabrication de pièces de rechange, à l'instar des groupes comme Ferrovial, comme ACS, comme comment ça s'appelle enfin d'autres sociétés qui sont notamment dans l'irrigation et qui se sont lancées, soit par l'opportunité, soit par la récupération d'actifs industriels, mais qui ont signé des contrats de partenariat avec des entreprises privées et des entreprises internationales, donc pour lancer la fabrication cette année de composants automobiles. Donc c'est en train de se faire. C'est très difficile, encore une fois, parce que le temps a joué en notre défaveur. Les choses prennent du temps. Le temps dans l'industrie, c'est un temps long parce que l'implémentation des chaînes, le démarrage de production, l'atteinte des volumes nécessaires, ça prend du temps. Mais là, on est, encore une fois, je suis confiant que cette année, on va sortir de toutes les contraintes de manque et respirer avec la disponibilité, je l'espère très vite, de véhicules et surtout aussi de pièces de rechange. Merci beaucoup, Monsieur Bensassi. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'ACIPA et président du cluster mécanique de précision. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et un bon week-end. Merci.